vous devinerez jamais l'ingrédient principal de ce moelleux au chocolat. Bon, j'imagine que vous avez déjà vu le titre, donc vous savez. Bienvenue chez C'est Maman qui cuisine, la chaîne qui te propose chaque semaine une nouvelle idée de goûter pour dire au revoir au goûter industriel. Aujourd'hui, on aura besoin d'un verre d'une contenance de 200 ml. Et dans notre saladier, on va verser un verre d'huile. On ajoute ensuite un verre d'eau, un verre de sucre, un demi-verre de noix de coco râpée. On mélange légèrement le tout, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment question de ne pas avoir de grumeaux. On ajoute ensuite le cacao non sucré, 2 à 3 cuillères à soupe, tout dépend de l'intensité chocolatée que vous voulez, mais n'oubliez pas que c'est du cacao amer, hein. N'en mettez pas trop. On mélange encore une fois pour ne pas avoir de grumeaux, parce qu'on va ajouter bientôt la farine. On aura donc besoin de 2 verres de farine. J'ajoute le premier verre. Je mélange légèrement pour incorporer la farine et toujours éviter d'avoir des grumeaux. Et j'ajoute ensuite le deuxième verre de farine ainsi que la levure chimique, un sachet de levure chimique. Il ne nous reste plus qu'à mélanger le tout. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment super simple à faire. Vous n'avez pas besoin de mesurer, de peser vos aliments. C'est la recette parfaite quand vous n'avez plus d'œufs à la maison ou quand vous avez des personnes intolérantes aux œufs, au beurre, au lait, etc. Le résultat, vous verrez, sera hyper bluffant. Le gâteau est très très moelleux, très léger. Il est franchement très rapide à préparer. Et puis, on ne penserait pas que c'est fait à base d'eau, qu'il n'y a pas d'œufs, qu'il n'y a pas de beurre, qu'il n'y a pas de tout ça dans la recette de ce gâteau. Donc franchement, n'hésitez pas à tester la recette. Vous verrez qu'après mélange, on obtient vraiment la texture qu'on a habituellement quand on prépare un gâteau au chocolat. On ne penserait vraiment pas qu'on n'a pas d'œufs dans cette recette ou que c'est à base d'eau. C'est vraiment bluffant. Je vais donc utiliser un moule de 24 cm pour ce gâteau, pour avoir une belle épaisseur. C'est mon moule Guy Demar, du coup j'ai pas du tout besoin de mettre de matière grasse ou de papier cuisson sur mon moule. On verse le tout dans notre moule et ensuite ça va aller au four. Au niveau du temps de cuisson, je le laisse environ 25 minutes. Mais comme je vous le dis si souvent, ça dépend de votre four, ça dépend également de la matière de votre moule dans lequel vous allez le cuire. J'ajoute un petit peu de gourmandise dans mon gâteau, donc j'ai mis des petits morceaux de chocolat. J'utilise les barres que j'utilise habituellement pour faire les pains au chocolat ou les petites briochettes au chocolat. Et une fois cuites, elles seront bien fondantes. Voilà le résultat après cuisson. On laisse bien sûr tiédir avant de démouler parce que vraiment c'est un gâteau très léger qui va facilement s'émietter, surtout s'il est encore chaud. Et on va se couper une petite part pour goûter ce super gâteau. Mais vraiment, le résultat est super. Vous pouvez préparer ce gâteau avec vos enfants. C'est les vacances en plus, donc il faut les occuper un petit peu. Et ils seront super fiers d'avoir préparé leur propre gâteau. J'ajoute un petit peu de noix de coco pour moi parce que j'aime trop ça. Et aussi pour rappeler un petit peu la noix de coco qu'on a mis en début de préparation. J'étais un peu à contre-jour quand je vous ai filmé cette part, du coup je vous ai filmé une autre part. D'ailleurs la deuxième part est du lendemain et vous allez voir que même le lendemain on a un super moelleux. Là voilà la fameuse part du lendemain, il restait qu'une seule part d'ailleurs. Donc j'en ai profité, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais filmé la veille, donc je me suis dit je vais vous montrer un petit peu mieux le gâteau le lendemain. Donc voilà, on a toujours vraiment ce côté très léger et très moelleux. Et vraiment, je vous recommande de tester la recette. Je vous laisse sur ces images. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné de nouvelles idées pour préparer des goûters à nos enfants. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.